Et si vos émotions intenses n'étaient pas un défaut, mais un super pouvoir que 99% des gens ne comprennent pas? Imaginez un instant que ce que vous ressentez si fort, si profondément, n'est pas une faiblesse, mais une force rare. Carl Jung, ce géant de la psychologie, a découvert que certaines âmes vivent les émotions comme des vagues océaniques, puissantes, bouleversantes, impossibles à ignorer. Vous ne ressentez pas juste la joie ou la tristesse, vous plongez dans des courants émotionnels qui secouent votre être tout entier. Ce n'est pas un hasard. Jung a révélé que cette intensité n'est pas un signe d'instabilité, mais une sophistication psychologique que peu possèdent. Pourtant, le monde essaie de vous convaincre que vous exagérez, que vous devriez calmer le jeu. Mais voici la vérité. Votre sensibilité capte des nuances invisibles pour la plupart. Vous percevez les silences lourds, les sourires qui cachent une douleur, les tensions que personne n'ose nommer. Jung l'a dit, ce qui nous agace chez les autres éclaire notre propre vérité. Votre radar émotionnel détecte ce que les autres refoulent, et c'est un don. Mais attention, il y a un piège. Trop souvent, les gens comme vous, dotés de cette profondeur, commettent une erreur fatale. Ils laissent la société les pousser à étouffer cette force. Jung a observé que réprimer cette intensité ne vous rend pas normal, mais névrosé, déchiré entre votre vérité intérieure et les attentes extérieures. Ce conflit interne peut vous épuiser, vous faire douter de vous. Et si au lieu de vous conformer, vous transformiez cette sensibilité en une arme puissante? Dans la scène 6, je vous révélerai la technique de Jung pour faire de votre intensité votre plus grand atout. Mais d'abord, sachez ceci, vous n'êtes pas trop sensible. Vous êtes un capteur d'humanité et le monde a besoin de votre rareté. Et si poser trop de questions n'était pas un défaut, mais la preuve d'un esprit qui refuse les illusions? Votre esprit est un explorateur infatigable, incapable d'accepter les vérités toutes faites. Là où les autres se contentent des réponses toutes prêtes, vous creusez, vous interrogez, vous défiez. Carl Jung a vu en vous ce qu'il appelait une fonction de pensée active, une soif de vérité qui refuse les explications superficielles. Vous ne demandez pas seulement quoi, mais pourquoi. Pourquoi les gens s'accrochent-ils à des relations toxiques ? Pourquoi acceptent-ils des systèmes qui les étouffent? Pourquoi les conversations vides passent-elles pour des liens profonds? Cette curiosité n'est pas un caprice, c'est une honnêteté psychologique. Mais elle a un prix. Jung a noté que ceux qui questionnent tout menacent le confort des autres, bousculent leurs certitudes. On vous a peut-être traité de cynique, de compliqué, alors qu'en réalité, vous êtes courageusement lucide. Jung parlait d'une conscience prophétique. Vous voyez ce que les autres ignorent, anticipez ce qui vient avant qu'ils ne s'en rendent compte. Ce don, cette capacité à transcender les apparences, vous isole parfois. Vos questions dérangent, car elles exposent les vérités que beaucoup préfèrent éviter. Pourtant, c'est précisément cette clarté qui fait de vous un pionnier. Vous ne cherchez pas juste des réponses, vous redessinez les possibles. Imaginez un monde plus authentique. Mais voici le paradoxe. Plus vous voyez, plus vous risquez de vous sentir seul. Dans la dernière scène, je vous révélerai la responsabilité qui accompagne ce don, et elle pourrait changer votre vision de votre mission. Pour l'instant, sachez que votre curiosité n'est pas un fardeau. C'est une torche qui éclaire les ombres, et elle vous guide vers une vérité que peu osent affronter. Et si votre solitude n'était pas un échec, mais la preuve d'une force psychologique exceptionnelle? Vous avez construit une forteresse intérieure, un refuge que personne ne peut ébranler. Carl Jung l'a compris. Votre indépendance n'est pas un choix, c'est une nécessité, sculptée par les épreuves. Contrairement à ce que la société prétend, cette autonomie n'est pas un défaut, mais une victoire. Jung appelait cela l'individuation, un voyage vers votre vérité profonde, souvent déclenché par des moments douloureux. Vous avez appris, parfois à vos dépens, que compter sur les autres pour vous définir est une illusion fragile. Alors, vous vous êtes relevé, seul, et avez forgé une identité qui ne dépend d'aucune validation extérieure. Ce processus, Jung l'a nommé « confrontation avec l'ombre ». Acceptez les parties de vous que le monde rejette.
Mais cette force attire des paradoxes. Votre indépendance fascine ceux qui veulent la posséder, tout en repoussant ceux qu'elle intimide. Jung a observé que les personnalités comme la vôtre naviguent les relations différemment. Vous ne cherchez pas à être complété, mais à partager une croissance mutuelle. Vous ne voulez pas être sauvé, mais accompagné par quelqu'un qui comprend votre quête. Cette autonomie, c'est votre sanctuaire, un espace où vous vous reconnectez à votre essence. Pourtant, elle peut aussi vous exposer à des manipulateurs attirés par votre force. Dans la scène 7, je partagerai une méthode de Jung pour discerner qui mérite votre présence. Pour l'instant, retenez ceci. Votre solitude n'est pas un vide, c'est un espace sacré. Comme Jung l'a dit, s'accepter pleinement est le plus grand défi, et vous êtes déjà sur ce chemin. Votre indépendance n'est pas un mur, c'est un phare qui attire ceux prêts à grandir à vos côtés. Et si vous voyez des vérités que les autres ignorent, non pas par hasard, mais grâce à un don psychologique rare, votre esprit capte ce que les autres manquent, un regard fuyant, une intonation subtile, une tension invisible. Carl Jung a révolutionné la psychologie en validant l'intuition comme une fonction légitime, une capacité à percevoir via l'inconscient. Vous ne vous contentez pas d'observer, vous lisez les âmes. Quand quelqu'un dit « ça va », mais que son corps hurle le contraire, vous le sentez. Jung appelait cela l'imagination active, une sensibilité qui détecte les signaux que la plupart ignorent. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une acuité psychologique hors norme. Mais ce don a un revers, il peut vous épuiser. Sans limite claire, vous absorbez le chaos émotionnel des autres. Jung a découvert que les intuitifs comme vous deviennent souvent des thérapeutes inconscients, portant les fardeaux émotionnels de leur entourage. Vous régulez les conversations, apaisez les tensions, ressentez la douleur que personne n'exprime. Mais voici le danger. À force de lire les autres, vous risquez d'oublier vos propres besoins. Jung a identifié une technique pour protéger cette sensibilité sans la perdre. Une méthode pour établir des frontières psychologiques. Sans cela, votre intuition peut devenir une éponge qui vous draine. Dans la scène suivante, je développerai comment éviter ce piège. Pour l'instant, sachez que votre capacité à voir au-delà des apparences est une force rare. Vous n'êtes pas trop sensible, vous êtes un détecteur de vérité, câblé pour percevoir ce que les autres refoulent. Ce don, bien géré, peut transformer vos relations et votre vie. Mais il demande du discernement pour ne pas vous perdre dans les émotions des autres. Et si votre refus de vivre une vie banale était la clé pour changer le monde? Vous ne vivez pas pour les applaudissements ou la popularité. Vous cherchez un sens profond, une vérité qui résonne avec votre âme. Carl Jung l'a compris, certaines personnalités ne peuvent pas se contenter d'une vie superficielle. Votre psyché rejette l'inauthenticité comme un corps rejette un poison. Vous avez peut-être essayé de suivre le chemin tracé par la société, de jouer le jeu, de chercher la validation. Mais à chaque fois, un vide intérieur vous a rappelé à l'ordre. Jung appelait cela une rébellion psychologique. Vivre contre votre nature profonde engendre des symptômes comme l'anxiété ou le désespoir. Vous ne pouvez pas vous enthousiasmer pour des succès creux ou des relations vides. Votre esprit exige du vrai, du profond, du significatif. Ce choix vous met parfois à l'écart, vous fait sentir comme un étranger dans un monde obsédé par l'apparence. Mais Jung a vu en vous un rôle plus grand. Vous êtes un catalyseur pour l'évolution humaine. En refusant le superficiel, vous forcez les autres à affronter leurs propres mensonges. En posant des questions que personne n'ose, vous ouvrez des espaces pour la vérité. En vivant selon vos valeurs, vous donnez aux autres le courage de faire de même. Votre quête de sens n'est pas égoïste, elle est transformatrice. Dans la dernière scène, je révélerai la responsabilité qui accompagne ce rôle et elle pourrait redéfinir votre vision de votre vie. Pour l'instant, sachez ceci, votre besoin de sens n'est pas un caprice, c'est une boussole. Vous ne cherchez pas juste à vous accomplir, vous poussez l'humanité à se réveiller. Comme Jung l'a dit, devenir soi-même est le privilège d'une vie
et vous êtes déjà en chemin. Et si grandir signifiait laisser derrière vous ce qui vous aimait avant? Évoluer, c'est parfois marcher seul. Carl Jung a décrit ce processus comme une mort et renaissance psychologique. Vous avez grandi au-delà des relations et des lieux qui vous définissaient autrefois, non par arrogance, mais parce que vous avez brisé les chaînes du conditionnement. Les amis qui vous connaissaient quand vous jouiez un rôle, quand vous taisiez votre vérité, préfèrent souvent cette version plus docile de vous. Mais vous ne pouvez pas revenir en arrière. Jung l'a compris. Une fois que vous avez vu au-delà des illusions sociales, la conformité devient impossible. Cette évolution peut être douloureuse. Vous ressentez le chagrin de perdre des liens, non parce que vous les rejetez, mais parce que vos chemins divergent. Jung appelait cela la nuit noire de l'âme, un isolement existentiel qui teste votre engagement envers votre authenticité. Pourtant, il y a une beauté dans ce voyage. En embrassant votre vérité, vous attirez des relations d'une profondeur rare. Jung parlait de résonance psychologique. Les âmes authentiques se trouvent. Quand vous cessez de jouer un rôle, quand vous assumez votre vérité, votre monde relationnel change. Les gens qui vibrent à votre fréquence apparaissent. Ceux qui ne peuvent pas suivre s'éloignent. Ce n'est pas une perte, c'est une transformation. Jung a identifié une façon de naviguer ce passage. Honorez votre croissance tout en respectant ceux que vous laissez derrière. Dans la scène suivante, je partagerai une technique pour préserver votre énergie tout en restant fidèle à vous-même. Pour l'instant, retenez ceci. Votre solitude n'est pas une punition, c'est une étape vers des connexions plus vraies. Vous ne grandissez pas pour vous éloigner des autres, mais pour rencontrer ceux qui peuvent marcher à vos côtés dans votre vérité. Et si votre simple présence pouvait changer la vie de ceux qui vous entourent? Quand vous entrez dans une pièce, quelque chose se passe. Les gens se sentent vus, compris, comme si vous lisiez leur âme. Carl Jung l'a nommé ce don rare, tenir l'espace psychologique. Vous ne vous contentez pas d'écouter, vous percevez les émotions cachées, les vérités non dites. Votre présence n'offre pas de solution rapide, mais une écoute profonde qui guérit. Jung voyait cela comme une forme de thérapie naturelle. En votre compagnie, les autres se reconnectent à leur humanité. Mais ce don a un coût. Vous devenez souvent le refuge émotionnel des autres, leur ancre dans la tempête. Sans limite, vous risquez de vous épuiser, de devenir invisible à force de porter les fardeaux des autres. Jung a identifié ce qu'il appelait le syndrome de l'aidant, un sacrifice de soi qui ne sert personne. Le défi n'est pas de fermer votre cœur. Et si ce vide en vous était en réalité un appel à changer le monde? Vous ressentez une urgence, un élan vers quelque chose de plus grand, même si vous ne pouvez pas encore le nommer. Carl Jung l'a reconnu comme la fonction transcendante, une force qui pousse votre âme vers un but unique. Ce n'est pas une quête de gloire ou de reconnaissance, mais un besoin d'alignement avec votre essence profonde. Ignorer cet appel, selon Jung, mène à l'anxiété, à la dépression, à un sentiment d'absurde. Mais répondre à cet élan, c'est embrasser un rôle bien plus vaste que vous ne l'imaginez. Votre mission n'est pas seulement personnelle, elle est transpersonnelle. Vous êtes ici pour faire avancer la conscience humaine. Par votre profondeur, vos questions, votre refus des illusions, vous ouvrez des chemins nouveaux pour l'humanité. Jung voyait les personnalités comme la vôtre comme des ponts entre l'inconscient et le conscient, des guides pour une vérité plus profonde. Mais il y a un danger, croire que cet appel vous rend supérieur. Jung insistait sur l'équilibre entre humilité et puissance. Vous êtes unique, mais pas au-dessus des autres. Votre rôle est de servir, pas de dominer. Votre sensibilité, votre courage, votre quête d'authenticité ne sont pas des faiblesses, mais des forces qui réveillent le monde. Comme Jung l'a dit, s'accepter pleinement est le plus grand défi, et vous le relevez déjà. Vous n'êtes pas trop intense, le monde est trop timide. Vous n'êtes pas seul, vous êtes en avance. Partagez dans les commentaires quel signe vous a le plus touché et passez ce message à quelqu'un qui a besoin de se souvenir de sa rareté. Abonnez-vous car nous n'en sommes qu'au début de l'exploration de ce qui vous rend extraordinaire. Vous n'êtes pas trop, vous êtes exactement ce dont le monde a besoin.